Georges Méliès, né à Paris en 1861, y décède en 1938, est un réalisateur de cinéma et illusionniste. Ayant choisi la prestidigitation comme profession, il rachète en 1888 le théâtre Robert-Houdin, en sommeil depuis la mort du célèbre illusionniste. En 1895, il découvre avec émerveillement les images photographiques animées des frères Lumière lors de leur première représentation publique. C'est un ami londonien, Robert Paul, qui va lui fournir un mécanisme intermittent avec lequel il tourne son premier film en 1896 qui s'intitule Une partie de cartes. Georges Méliès est l'un des principaux créateurs des premiers trucages du cinéma. Il fait construire le premier studio de cinéma créé en France dans sa propriété de Montreuil. Par son film sur l'affaire Dreyfus, il est aussi considéré comme le premier réalisateur d'un film politique dans l'histoire du cinéma. Mais c'est vers 1885, après son mariage, que commence véritablement la carrière de Méliès lorsqu'il présente quelques numéros de magie dans des brasseries parisiennes et au cabinet fantastique du musée Grévin. Directeur du théâtre Robert-Houdin, il crée des spectacles de prestidigitation et de grandes illusions, qu'il présente avec plusieurs magiciens. Mais c'est lors de la première projection publique du cinématographe des Frères Lumière, en décembre 1895, qu'il comprend tout de suite ce qu'il peut faire avec une telle machine. Méliès a l'idée de tourner des scènes de la vie quotidienne, puis, par la suite, de courtes fictions. Il filme également, faute de pouvoir aller sur place, des actualités reconstituées en studio. Son chef-d'œuvre étant Le Sacre du roi Édouard VII, film qui sera présenté à la cour du Royaume-Uni en 1902. Il conçoit ses films autour du procédé de colorisation qui naît très tôt au cinéma, avec notamment en 1894 avec les films produits par Thomas Edison. De 1896 à 1914, Georges Méliès réalisera près de 600 petits films enchanteurs qu'il dénommera « Voyage à travers l'impossible ». Son Voyage dans la Lune, en 1902, chef-d'œuvre d'illusion photographique et d'innovation technique, d'une longueur exceptionnelle de 16 minutes, remportera un franc succès au point d'être recherché pour une diffusion aux États-Unis. L'historien américain Charles Musser affirme « Le cinéaste majeur des toutes premières années du XXe siècle est sans conteste possible le Parisien Georges Méliès, dont les films ont tous été piratés par les plus grandes sociétés de productions américaines. » En 1932, Méliès est accueilli au château d'Orly, maison de retraite de la Mutuelle du cinéma. Il décède le 21 janvier 1938 à l'hôpital Léopold Bellan à Paris. Il repose à Paris, au cimetière du Père-Lachaise. Mais dites-moi, quel lien avec le Portel ? Au début du XXe siècle, le Portel est une station balnéaire reconnue. Les projets de développement fleurissent, les cabines et les tents sont installés depuis plusieurs années. Le Portel possède sa ligne de tramway. La commune a fait construire un kiosque où évolue la musicale. Un cinéma existe, etc., etc. Après la guerre 14-18, l'affluence ne s'est pas démentie, bien au contraire. Les baigneurs, c'est ainsi que l'on nomme les estivants de l'époque, affluent toujours plus nombreux. Les portelois, qui louent leur habitation et logent souvent dans leur cave, font même de la publicité dans les quotidiens parisiens pour y promouvoir leurs locaux. C'est ainsi qu'un jour de 1927, la station balnéaire eut l'honneur d'accueillir le célèbre réalisateur et prestidigitateur Georges Méliès, par ailleurs excellent dessinateur. Il ouvrit ses carnets de dessin et réalisa diverses vues de notre commune. La falaise et les rochers vus à partir du côté nord de la plage, probablement vers le Monaclin, le fort de l'Eure à marée basse croqué depuis les Perrets Sud,
le théâtre Clatte qui avait disposé ses roulottes et son chapiteau sur la place de l'église, et un dessin intitulé « Notre maison » présentant l'intérieur du domicile. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais lorsque l'on connaît le personnage qui tenait le crayon au bout de son bras, cela prend aussitôt une autre dimension. Au fait, rien ne vous empêche de nous communiquer tout élément photographique ou textuel qui pourrait venir enrichir la connaissance de Georges Méliès au sein de notre commune. Et dans cette attente, retrouvons-nous sur Facebook, page LPHA, Le Portel, Histoire et Anecdotes. À bientôt pour une autre parution.